Hello, Dakar Série. Il casse la couleur là, lui. C'est ça? Ils sont tous en rouge là. On est tous en blanc, sombre, What makes our style so unique is that it came through a very unfortunate turn of events by the drums becoming an illegal weapon in America. And through that, there was the birth of many different styles like tap, hand boning, beatboxing, and also step. So we had to use our bodies like a drum. moom la ñu gis tey public bi wane na ko ci wàllu fecc boo xam ne bokkul fu mu jóge fecc bi nga xam ne Est Africa nga xam ne compagnie bu jógee États-Unis bu am 30 ans àndandoog Ballet National La Linguère bi am 60 ans di wane suñu culture suñu cosaan te li nga xam ne moo ci gën a doy waar pour dire que loolu moo gën a jox mbégte mooy bi ñu jaxasoowee pour def répétition bi ñaari fan rek lañ ci am présenter spectacle bu doy nii loolu mooy wane ne suñu artistes yi am nañu talent am nañu xarañteef mais artistes yu Est Africa aussi li ñu wane tey day wane ne culture amul frontière ci diir bu gàtt lonkaloo nañ jaxasoo nañ bu la génnee spectacle boo xam ne te bokkunu li ñuy làkk je pense que loolu mbégte la si ñun et ci collaboration boobu yaakaar naa dinañ ko wéyale pour que Ballet National La Linguère ak Est Africa aussi mun ko présenter même ci États-Unis ak ci yeneen réew ci yeneen dëkk parce que adduna bi soxla na culture et ci occasion bi nga xam ne mooy biennale bi ci États-Unis nekk ci pays invité d'honneur mbégte lañ ciy am ak kontaan. Welcome Fana Freddy. Artiste, chanteur, compositeur et tout le monde me connaît pour faire de la musique sans instrument. Donc j'utilise beaucoup la voix pour utiliser la tessiture des différents instruments que sont la respiration. Il faut savoir deux choses. Une chose, c'est que la respiration, il y en a qui respirent avec le nez pour chanter, mais beaucoup d'écoles de musique nous apprennent à chanter en respirant avec la bouche. Alors comment respirer? Souvent on nous dit qu'il faut comparer la respiration du chanteur avec la respiration du bébé. Le bébé respire de manière très naturelle et c'est quand on grandit qu'on perd la notion de la respiration. Surtout après l'effort, quand on court en 100 mètres par exemple, on voit qu'on est essoufflé et on respire comme ça. Et quand c'est comme ça, il est difficile de chanter. Donc, ceci montre que la respiration non maîtrisée, surtout la respiration qui vient de la poitrine, elle peut très vite nous essouffler parce qu'on est déjà dans une position d'essoufflement avant de chanter. Donc, évidemment, la deuxième réponse, c'est que la respiration se fait avec le ventre. Il faut imaginer le ventre comme si c'était un vase ou bien comme si c'était un ballon. Et quand on souffle dans un ballon, d'abord, on voit que le bas du ballon, c'est comme un peu la forme d'un vase et l'air qu'on met dedans est soutenu. Et là, on parle de soutien de la note. Maintenant, comment respirer avant d'arriver au soutien de la note? Pour respirer, il faut mettre la main sur le ventre et une autre main sur la poitrine pour vérifier que la main qui se trouve sur la poitrine ne s'élève pas. Si la main qui se trouve sur la poitrine s'élève, ça veut simplement dire qu'on respire mal. Donc, quand je fais et que la main qui est sur ma poitrine bouge, vous verrez donc que là, je respire mal. Donc, pour faire cet exercice, vous pouvez simplement vous mettre devant une glace et voir si la main qui est sur la poitrine bouge. Si elle bouge, c'est parce qu'on respire mal. Donc, celle qui doit bouger, c'est la main qui se trouve sur le ventre. Donc, on va voir, on va comparer les deux respirations. Une respiration thoracique et une respiration ventrale. Donc, et là, je peux commencer déjà à chanter. Maintenant, comment mettre de l'air bien sur le ventre et pouvoir le soutenir? Pour le savoir, il faut mettre les deux mains sur les côtes pour vérifier. Alors justement, tantôt je disais qu'on travaillait sur les verticales comme l'employabilité des jeunes. Et dans l'employabilité des jeunes, ce qui nous a intéressés, nous, dans un projet d'accompagnement dans la musique urbaine et de manière plus élargie dans les cultures urbaines, c'est
la création d'emplois qu'on est capable de créer dans le secteur. C'est la valeur que la culture a sur l'équité sociale, sur la justice sociale, sur la création d'emplois qu'on peut avoir. Donc dans African Urban Music Campus, on offre aux jeunes des opportunités qu'ils peuvent trouver dans le secteur des ICC et de la musique urbaine. Donc on dit aux jeunes aujourd'hui, pour faire de la musique, ils ne sont pas obligés d'être des artistes, de savoir chanter, mais qu'ils peuvent prétendre à d'autres emplois comme le marketing digital, comme mettre en place des plateformes de streaming, être directeur artistique. C'est aussi montrer toutes les opportunités qui peuvent exister dans l'écosystème et créer des emplois. Et c'est ça qui nous a intéressés. Donc notre rapport dans ce programme avec bien sûr l'expertise de Mongo, c'est d'avoir créé un campus numérique de musique urbaine qui s'appuie de notre application sociale Cajou, une application qui se dit sociale parce qu'elle est d'abord inclusive. Ça veut dire qu'elle parle à tout un chacun, peu importe son niveau de diplôme, peu importe sa zone géographique. Ça veut dire que c'est une application qui fonctionne autant en ligne qu'en ligne et qui peut fonctionner dans les zones rurales. Et donc, c'est comment est-ce qu'on déploie notre dispositif pour qu'il parle à tout un chacun, à tous les Sénégalais, à tous les Africains, et qu'on amène du contenu de qualité dans la musique urbaine. Je ne sais pas si l'équipe Cajou voudrait que je dénonce le montant. Je vais leur laisser la parole après pour dire ce montant. Mais on pense que ça peut en tout cas contribuer à avoir de l'impact dans la formation professionnelle. Qu'est-ce qui est attendu Ce qui est attendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'impact. ki formé jeunes yu bari ci banlieue bi mi ngi nii ki feeñal étincelle bi ci xalaat yu rafet yi am ci réew mi mi ngi nii ki formé plus de 1000 jeunes. fi ñu mujjee daje mooy ci comité pour Thiaroye 44 bi vraiment ñu xàmmee ko ci ay causes yu noble mu def fa lu rëy. Et aussi je voudrais dire musique dafa war a joxe ay message dañoo toll jamono joo xamante ni dañu war a xam ñun ñooy ñan fan la ñu jëm. Nous sous-estimons li ñu doon di surestimer loo xamante ni nekkuñu ko loolu lay faral di wax. Donc xam naa wax ji du bëri. gars yi Matador lañ bëgg a gis lañ bëgg a dégg Malaltaal lañ bëgg a dégg foofu rek laa yemale wax ji di wax tout le monde bienvenue merci beaucoup. parce que du man dañu tàmbali ma ñëw ak ay idée xamuñu woon sax ñu bëri fu ñu jëm culture hip hop ñu ko xamoon bëriwul à l'époque ba ñuy wax culture urbaine mais ma fekk ay jeunes yoo xam ne dañ doon jóge Wakaam di ñëw sama kër Thiaroye ñii di jóge Kër Massar di ñëw ñii di jóge Diamaguène di ñëw sama kër lañ doon daje Africulture sama kër la doon commencé bu ma jógee voyage ñëw fa la ñuy yendu chaque jour bu ñu yeewoo sa
On était dans la zone. Fini number 1. T'avais oublié ça. Fale. Pesado. Merci beaucoup. Faites du bruit pour Didier Awadi et Degiti, s'il vous plaît, qui m'ont fait cet honneur-là. Wow, je n'aime pas les mots. Grave, bienvenue. Wow, lii rek gis nga, ça veut tout dire quoi. maa ngi nuyu gis nga Ndongo Di ak Awadi laa am côte à côte. li defe naa man maa ko njëkk am Sénégal ah, franchement, ça fait plaisir. ma tourné gis kilifa bu kër gi. donc tey man li may def nii. bu dul woon ñii nii peut-être que du ma am sax fitu def ko xam nga du ma ko ñeme def donc mënuñu def dara te ñoom duñ leen ci boole ñu nekk suñu ay mag gën a xam lépp gën ñu ëpp expérience saa yoo waxtaan ak ñoom benn 5 minutes nga jàng ci lu bëri. c'est des gens qui ont fait le tour du monde ñëwaat fii nii Sénégal donc sama idéologie mën na nekk ñoom ñoo ko njëkk doxalee loolu quoi ñoom ñoo ko njëkk incarné donc franchement faites encore du bruit pour ces légendes du peuple sénégalais. I love you, bro. Thank you pour tout ce que vous avez fait. Votre musique nous a accompagnés durant toute notre vie. Vous nous avez inspirés, vous nous avez motivés. Yok ngeen ñu doole, tax ngeen ñu gën a gëm suñu bopp. Vous êtes des légendes, vous êtes des patrimoines et on vous aime. Merci beaucoup. Super, super, super. Est-ce qu'on peut donner du son à Awadi, s'il vous plaît, dans son micro, s'il vous plaît? Yeah. Wow. On était grands frères, on a fait la musique avec tes grands frères Ara, c'était un groupe de reggae. On vous a vu démarrer et aujourd'hui, moi la première fois que j'entends parler de toi c'est au Canada, en 2013. Quelqu'un qui me dit écoute le boy là il est grave, il est grave. Et j'écoutais, je ne comprenais pas qu'il y a une nouvelle génération qui a mieux compris la musique que nous. Votre génération, vous avez tout compris. Yo, tu as compris les codes du digital. Nous, on dormait en classe. Mais on apprend avec vous. En tout cas, nous, on te remercie pour Tchir. En tout cas, pour nous boler, Tchir, nous déloloko. Tu vois, je passe la parole à mon grand frère, mon tonton Ndongodi. Kilifa, big up. Non, mais et c'est... Bon, il a tout dit, quoi. Parce que moi, quand j'ai découvert Elzo, je pense que ça fait quelques années que j'ai fait un son sur Loxo Ca Kaw. Cette journée, elle est organisée dans le cadre de Guédiawaye Baye Rap, de la 11e édition du festival Guédiawaye Baye Rap, porté par l'association Guédiawaye Hip Hop.
le secrétaire général. Ça va? Fi ngay waxtaanee lever le ton tu dois être modeste parce que bés bi bés bu mag la gis nga lii moo nekk siga kii moo nekk kii bale bu nekk ci ñi nga jiitu moo nekk ni mais ñu bëree pour ñoom bale bi roi bi bu ko dóoree benn jigéen rek daf koy tànn kii c'est vrai que moom il n'a pas le droit de toucher à la femme ça c'est sacré le barré sacré bu ko yëkkatee tam ñi dañuy comprendre action mi yëpp c'est avec la communauté avec la population donc lii moo signifié lii mais bale bi tam bu ñu la si balee tam ah bale nañu la yàlla bu ñu la bale téye ko sax moo gën téye ko ba mu dëgër bu waddee sa loxo woddal nga lu bëri ñi dañuy wàcce sa kii ñu topp sa côté nga balee gaa tànk gaa yi nga samp mais bu ko wàccee mukk est-ce que da ngay gis nga Diomaye buy defee discours wala Japon mu utiliser ko da ko bàyyi ci bureau xale bi Sira Niamé Touré. Merci beaucoup. Concepteur et conservateur de ce musée à ciel ouvert, un musée qui est quand même un peu particulier. Hors des cadres édifices habituels, nous sommes là en plein cœur de restructurer ce patrimoine culturel de Diola. On parle bien de restructuration. Je ne suis pas le fondateur ni le créateur. Au fait, mon histoire relate de si bien longtemps, quand j'avais à peine 8 ans, auprès d'une grand-mère. Elle ne cessa de me raconter la même chose, pratiquement quand on est tout le temps dans cette vallée. À force de l'écouter, je me suis tellement habitué à ces histoires qu'elle me raconta au quotidien. Donc une exigence de traduction orale qui se perpétue de père en fils et de génération. Alors comme tous les rêves des beaux gamins, alors il m'était de rêver de venir ici en investigation anthropologique pour comprendre la réalité, pourquoi ils ont quitté ce vieil village ouvert. Donc Kasumaidian, Kasumaiket, c'est un mot qui vous revient souvent dans la vallée du Sud, réparti en 4 grandes zones. La première entité, c'est en Haute-Casamance, au pays de Bédik. Pour nous, chaque pièce, c'est pour faire quelque chose. Ça là, c'est pour faire du poisson ou préparer au niveau des rizières. Ça, c'est pour mettre des ampoules. Ça, ce sont des pots de fleurs. Ça, c'est pour mettre du vin. Comme ça, aussi, c'est pour mettre du vin. Ça, là, c'est pour la cuisson des vaches. Les jours de cérémonie. Voilà. Les autres, les canaries, c'est pour mettre de l'eau pour réfléchir. Ça là, nous ici, c'est pour les fétiches. On l'amène au niveau des fétiches. La construction des maisons, c'est de la terre cuite. Ça, c'est la marmite, utilisée surtout pour préparer, surtout pour la sauce. Donc auparavant, le Diola pouvait garder ses poissons très très longtemps, 1 semaine voire 2 semaines même, sans le frigo. Comment il faisait? Il mettait d'abord ici les feuilles d'oseille, le bistap, ou bien les feuilles des mangues, les petites mangues appelées les mangues pinces. À l'intérieur, il mettait le poisson, sel, citron seulement. Donc pas d'eau. Tu le mettais au feu. Donc chaque matin, tu te levais, tu le chauffais, tu mettais un peu de citron et tu le remettais à sa place. Surtout, on le gardait en hauteur, avec des bâtons bien accrochés. Donc ce qui fait que les chats ne pourront pas trouver ce qui était à l'intérieur. Là, c'était pour l'eau. Ça gardait l'eau tout fraîche pour boire, mais aussi les femmes l'utilisaient auparavant pour trouver de l'eau, chercher de l'eau surtout. Et ici, vous avez des armes utilisées lors des guerres tribales. Donc, le Diola n'avait pas des armes les plus sophistiquées. Donc, ce sont des armes utilisées pour la chasse, mais aussi pour la guerre. Donc, ce fusil qui est là, c'est le colon qui a laissé ça ici. Le Diola ne connaissait pas ces armes d'armes. Donc, aujourd'hui, c'est les feuilles du palmier rogné. Là, vous avez les feuilles elles-mêmes, et ici, vous avez les fibres, la partie la plus résistante. Pour transporter le riz, ces genres de paniers sont souvent utilisés pendant l'hivernage. La manière de les tisser n'est pas la même. Là, c'est plus perméable à l'eau. Donc, ce qui fait que pendant l'hivernage, tu pourras transporter quelque chose sans que l'eau reste à l'intérieur. Mais ici, vous avez les feuilles qui sont moins perméables, la manière de les tisser surtout. Donc, tu l'utilises pendant l'hivernage, tu risques aussi en même temps aussi de transporter de l'eau surtout. Pour les prisonniers lors des guerres tribales, ce n'était pas pour les mains.
mais plutôt c'était pour les pieds. Ça, c'est une représentation. Il y avait des menottes beaucoup plus grandes. Donc, ce bâton qui est là, qui séparait les deux tibias, tu mettais les deux pieds. Mais il y avait des menottes beaucoup plus grandes, donc ça, c'était encore beaucoup plus lourd. Pour libérer auparavant un seul prisonnier, c'était l'échange des bétails. La famille devait payer 6 bœufs avant de libérer un seul prisonnier. Et de l'autre côté, vous avez des mâchoires et des cannes de porc. Le fétiche pour le mariage traditionnel Djola. Dans ce petit village, un homme, avant qu'il épouse ici une fille Djola, quelle que soit sa religion ou bien son ethnie, il faut qu'il donne d'abord la dot à la famille de la fille. La dot chez le Djola, c'est quoi? L'homme donne le cochon, une quantité de vin de palme et une poule. Le féticheur récupère la dot. Il va utiliser le sang des animaux et un peu de vin, il va verser par là. Il avertit l'esprit que la fille quitte sa famille pour aller fondre une autre famille. La viande qui reste et le vin, ça sera pour la fête, surtout. Et de l'autre côté, vous avez une bêche. L'instrument le plus remarquable en saison de pluie. Donc le kadiandou, utilisé pour cultiver le riz. Donc on forme des sillons au niveau des rizières. Donc on tourne la terre comme ça de gauche à droite, on forme des sillons. C'est le travail des hommes. Et là vous avez le métal, augmenté par le forgeron. Ce bois qui est là, bien sculpté, qu'on fait entrer à l'intérieur du métal. Le bâton ajouté qui facilitera de se baisser. Pour vous dire qu'au moment où je vous parle, c'est de l'actualité. Car ici, l'animal ne travaille pas. Chez le Djola, l'animal est sacré, il ne le fait pas souffrir. Ni pour le transport, ni pour cultiver la terre. On n'a pas encore de machine, ce qui fait que les hommes qui l'utilisent encore. Là, vous avez le pilon et le mortier pour piler le riz. Une fois pilé le riz, il faut le ventiler. Donc on enlève la coque du riz, donc tu es là. Et de l'autre côté, là vous avez le parasol du bébé. Donc ici, les femmes pour aller dans les champs souvent ne laissent pas leurs petits-enfants à la maison. Le bébé est bien attaché derrière avec le pagne. Et souvent il y a le soleil qui tape derrière. Il faut protéger quand même le bébé du soleil. Pour vous dire que si vous voyez une femme qui a ça derrière elle, donc ne vous étonnez pas. Un bébé est bien protégé du soleil. Donc, il y a l'autre qui est là, le plus grand, son parapluie, mais aussi le berceau du bébé. Le bébé qui dort dans les champs, la maman n'a pas besoin de porter tout le temps le bébé. Elle met les pagnes à l'intérieur, le bébé peut allonger tranquillement. Mais aussi pendant l'hivernage, la pluie qui tombe aussi, elle prend ça, elle protège le bébé et elle-même de la pluie surtout. Là, vous avez le fétiche qui interdit le vol surtout dans ce petit village. Donc, un fétiche aussi qui protège nos rizières, parce que c'est là-bas qu'on garde surtout la richesse Djola, qui est le riz, les bétails et autres. Pour vous dire que dans ce petit village, le vol est formellement interdit, surtout à ce qui concerne les bétails, le riz et autres choses. Donc, tu voles ces choses-là, souvent tu auras des malheurs qui vont te poursuivre. Ces malheurs peuvent se manifester au niveau de ton corps ou bien au niveau de ton entourage. Et souvent, ce sont des malheurs répétitifs qui viennent souvent. Les sages du village, ils te verront, ils sauront que tu avais fait quelque chose qui n'était pas bon. Ou bien tu vas courir les hôpitaux, rien de solution. Tu seras obligé de retourner à la source, donc pour dire au féticheur que moi, un jour, j'avais pris telle chose qui n'était pas à moi. C'était l'occasion de te sanctionner. La sanction dépendait de la gravité du vol. Mais le plus souvent, il va te demander le porc, une chèvre ou bien même jusqu'à une vache. Cette confession sera très très honteuse car ça sera public. Tout le monde sera là pour voir et entendre qui est le malfaiteur du village. Une très grande honte pour la famille et pour toi-même. C'est pour cela ici, vous pouvez rester des années sans une fois entendre un cas de vol. Même si ça existe des fois, demandez qui a volé. Le plus souvent, ils vont vous dire que cette personne n'est pas grandie ici ou bien il n'est pas du village surtout. Et là, vous avez l'échelle utilisée pour monter le grenier, les anciennes échelles. Pour monter, on montait latéralement en montant les pieds croisés. C'était comme ça, un pied après l'autre jusqu'en haut. Aujourd'hui, il y a les nouvelles échelles de l'autre côté qui sont là. Et là, à côté, vous avez un vieux tambour. Le tambour qui est très important en milieu Djola. Ces genres de tambours... On y va les gars.
Où sont les autres? C'était beau, je vais essayer d'avoir ça. Lui, il est c'est ta femme. Moi, t'as pas de il faut reposer sa voix en fait, mais il refuse de le faire. Mais après, moi, même on sera au moins pour radio télé. Ouais, mais il y a en fait. Pour mu gaaw. Dama yéeg ba si kaw di jooy. Bu bëree dañuy yéeg ba si kaw di jooy. Dama yéeg ba si kaw di jooy. Naan leen kaay leen jël si ma. Amoon na benn xale bu jigéen daf may sonal.